Juste un mot pour féliciter le lauréat du lot, qui s'est inscrit dans la droite ligne de ce que moi j'avais instauré comme politique quand j'étais encore chef du service de santé de l'armée, ayant constaté que un des piliers majeurs de l'armée, qu'on appelle la mise en condition du soldat, parce que ça commence par là. Un militaire ne va pas au combat avant d'être mis en condition. Et un élément majeur de la mise en condition s'appelle mise en condition physique, parce que la mise en condition est à la fois physique et puis mentale, ainsi de suite. Mais mise en condition physique. Et dans toutes les armées du monde, la mise en condition physique a, si vous voulez, des cibles majeures. Et ces cibles majeures sont le système cardio-respiratoire. Et c'est à cause de, lorsque cette cible n'est pas suffisamment entretenue, que la plupart des militaires sont déclassés. C'est-à-dire sont déclarés inaptes au service militaire. L'expérience que j'ai est que 30% des militaires dans toutes les armées du monde sont déclarés inaptes pour des raisons cardio, respiratoires et métaboliques. Deuxièmement, nous suivons à l'est du pays comment nos militaires évoluent. Il est important que les Quinois qui sont ici, professeurs et autres, sachent que nous commettons une erreur médicale majeure. Chaque fois que nous prenons des militaires venant de Kinshasa, venant de Kitona, parce qu'ils sont bien armés, parce qu'ils sont physiquement en bonne santé, et nous les éjectons à l'est du pays. À Kinshasa, nous sommes à 500 mètres d'altitude. À Goma, au Tembo, ils sont à 2000 mètres, 2500, même 3000 mètres d'altitude. Ceux qui connaissent la physiologie, ils ont compris de quoi il s'agit. C'est que même lorsqu'il a une arme performante, ce militaire n'est pas, ce système cardio-respiratoire n'est pas adapté à faire la guerre immédiatement. Il faut un temps, au moins 3 mois, de mise en condition, encore une fois, cardio-respiratoire. Et nous nous étonnons que, quand ils combattent contre tout ce que vous connaissez à l'Est, là, que ce soit des M23, que ce soit les Rwandais, qui eux sont habitués dans ces montagnes-là, qui ont une condition physique supérieure, que nous tenons. On ne largue pas un militaire venant de Kitona sur les collines de Massissi pour qu'il garde. Et donc, cette mise en condition est indispensable. Et j'avais instauré, justement, quand j'étais encore aux affaires à l'armée, un service, une unité que j'ai appelé un centre d'excellence cardiovasculaire, pour que nous commencions à mettre en condition nos militaires. Pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes les garnisons. Ça coûte de l'argent, mais il faut commencer. Donc, cette thèse entre en droite ligne dans le cadre de cette politique de réinstauration, de remise en état, de reprise en main scientifique de notre armée. J'exhorte le lauréat du jour
à continuer ces travaux. Je demanderai aux représentants du corps de santé militaire qui sont ici de comprendre l'importance de cette thèse qui aujourd'hui s'est limitée à donner, si vous voulez, à décrire la situation, mais il faut aller maintenant en profondeur pour voir quels sont les actes, les actions qui doivent être posées pour que réellement cette mise en condition de nos soldats, une mise en condition indispensable pour l'opérationnalité de notre armée puisse être effective. Encore une fois, félicitations à la faculté, félicitations aux lauréats. Je vous remercie. Pendant plusieurs années, j'ai comparé les armées de la Deuxième République en RDC et celle qui est venue après 2000. Et j'ai senti que du point de vue conditionnement plutôt physique, notre armée, pour le moment, a baissé la cote. La raison pour laquelle nous avons avancé des pistes de solutions. Pour faire la guerre, il faut avoir cette condition physique-là. S'il n'y a pas la condition physique, tout à l'heure, son Excellence a parlé de l'altitude. Ici, nous sommes à 5000, de l'autre côté, à 3000. Mais il faut être adapté. Ce système cardio-respiratoire doit être adapté. Et qui doit l'adapter? Ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est les gens qui sont habilités à entraîner ces militaires-là. Et ils ont cette qualité-là. On se demande. Le peu de temps que moi aussi suis passé comme instructeur à l'école d'éducation physique et des sports militaires, j'ai vécu. Donc, dans la plupart des cadres que moi j'ai formés là-bas, au départ, ce n'était pas facile. Trop de lacunes. Mais il a un brevet en éducation physique et de sport, il est moniteur. C'est pas prendre ces responsabilités-là. Et c'est pourquoi, dans des unités militaires, tous fuient cette discipline d'éducation physique et sport. Ils vont se faire financer pour avoir l'argent. Oui, elle doit apporter. D'ailleurs, le ministre m'a encouragé. On était dans les huis clos. Je pense qu'il faut que ces services soient redynamisés. Soient redynamisés de façon que nous attelons sur cette sédentarité qui affaiblit l'armée. D'abord, une première après 60 ans. Hein? Une première après 60 ans. Et la nouveauté, dans cette thèse-là à l'intérieur, j'ai dressé une grille de cotation. Donc, surtout sur les techniques d'aptitude physique, les jeunes gens n'avaient pas cette grille-là pour pouvoir coter les militaires, la nouvelle, la recrue qui vient, qui s'adhère à l'armée. Ils n'avaient pas une grille-là. Moi, dans cette thèse, j'ai mis cette grille-là. C'est sur base de cette grille que nous allons recruter les militaires, partant de leur niveau de conditions physiques, d'aptitude physique. Parce que c'est l'élément moteur de l'armée. Il ne faut pas que vous nous amenez des obèses qui ne savent pas courir. D'abord, de la vie civile, il est obèse et quand il vient chez nous, il va faire quoi? J'ai fait des recommandations. D'abord, le service 3 doit être réhabilité. Le service 3, c'est le service d'instruction. À l'intérieur d'instruction, il y a des bureaux qui sont chargés de la formation physique des militaires. Ces bureaux-là n'existent que des noms. Et vous pouvez voir même les championnats sportifs militaires locaux qui existaient à l'époque. Ça n'existait pas. Toutes les infrastructures sportives qu'on avait aujourd'hui, c'est en caserne. Hein? On a construit des maisons en désordre. On ne sait plus où s'entraîner. Les pistes d'obstacles qu'on avait, on n'en parlait plus. Kangala, qui était un terrain de football qu'on jouait, Kangala aujourd'hui est entouré de maisonnettes. C'est difficile à y pratiquer. Et c'est ça, c'est comme ça que nous avons recommandé. On doit redynamiser, on doit réhabiliter les infrastructures sportives militaires. Ça n'existe nullement.
Quand vous traversez même à Brazzaville, ici, vous verrez une salle de gymnastique militaire. Ça, je vous dis, traversez, vous allez voir. Mais chez nous, c'était au camp Tchad. Vous allez là-bas, c'est traduit à des maisons ou des bureaux. Il n'y a plus rien. Pour moi, c'est un grand honneur. Pourquoi j'ai dit ça? Il m'a recruté en 1994. J'étais encore gradué en éducation physique. Je suis avec lui de 1994 dans tous ces services-là avec lui. Il n'y a pas 3 ans qu'il est parti en retraite. Il nous a laissé un laboratoire d'exploration cardiovasculaire. Et cet apport que vous voyez là, c'est venu de là. Donc cet honneur-là, et le voir jusqu'à me suivre dans les dernières minutes comme ça, nous faisons que louer l'Éternel. S'il y avait 10 ou 15 personnes de cette façon-là, on ne peut plus avoir de problème.